Salut mes gens, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tout va pour le mieux de votre côté. En tout cas, moi, je suis hyper contente de vous retrouver. J'espère qu'on va passer un bon petit moment ensemble. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Moi, c'est Loussa et j'espère de tout cœur que tu trouveras tes marques sur ma chaîne. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, tantan, eh eh, eh. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle quand même, qu'on parle assez sérieusement des standards de beauté, des critères de beauté. Et je voulais particulièrement m'arrêter sur les standards de beauté, les critères de beauté dans les pays d'Afrique noire, en particulier au Congo, parce que comme je vous l'ai déjà dit, dans l'une de mes précédentes vidéos, ou dans plusieurs d'ailleurs, je suis d'origine congolaise de Kinshasa. Donc voilà, moi, alors au travers de cette vidéo, je voulais un petit peu pousser un petit coup de gueule et en même temps sensibiliser, voilà, sensibiliser les parents, voilà, d'origine africaine, de l'Afrique noire en particulier, par rapport à par rapport à leur fille, par rapport au, comment dire, à la transmission au niveau des critères de beauté ou des standards de beauté que l'on pouvait transmettre à ses enfants. Voilà, parce que ça a des répercussions sur du long terme. Et si on veut que les choses bougent, vous allez comprendre là où je veux en venir, eh bien, ça passe énormément par ça. Parce que pour bouger les mentalités, forcément, ben, il faut passer par les jeunes générations. Et là, c'est les parents, c'est l'entourage qui ont un grand rôle à jouer. Donc, par rapport aux critères de beauté en Afrique noire, donc ben ça, je vous fais pas de dessin, mais c'est la femme claire de peau, voilà, avec un teint métissé, plutôt avec une taille fine, voilà, plutôt avec un ventre plat, voilà, la bouteille d'Orangina avec les hanches, voilà, des courbes, des fesses, enfin voilà, une poitrine, voilà, avec des formes, plutôt une femme, voilà, même une femme en surpoids, voilà, c'est plutôt les critères de beauté en Afrique. Donc, par rapport à ça, pourquoi j'ai voulu m'arrêter sur, en particulier sur les critères de beauté dans les pays d'Afrique noire? Parce que je trouve que la femme africaine est beaucoup critiquée par rapport à son physique. En tout cas, moi, c'est, des choses que j'ai pu, observer, voilà, au quotidien, que ce soit au travers des réseaux sociaux ou voilà, en ayant des discussions voilà, avec des gens. Je trouve que la femme noire, elle est beaucoup critiquée. On va la critiquer, on va dire qu'elle ne s'assume pas, qu'elle n'est pas fière, voilà, qu'elle n'est pas fière de sa peau, qu'elle n'assume pas ses cheveux crépus parce qu'elle se défrise les cheveux, parce elle porte des tissages, elle porte bref, des rajouts, des perruques. Bref, la femme noire ne s'assume pas. Ça, c'est des choses que j'entends. La femme noire est complexée, la femme africaine est complexée. Voilà les conséquences, voilà les conséquences de l'esclavage, etc. Bref, en soi, je dis pas que tout est faux. Voilà, dans toutes ces choses que j'entends, il y a des choses pour lesquelles, ben, moi, effectivement, je partage un petit peu ces idées-là, pas pour tout, voilà. Mais je trouve qu'on fait une je trouve qu'on fait quand même une grosse fixette par rapport à ça. Ce que je voulais dire, c'était que des standards, des critères de beauté, il en existe dans différentes cultures. Par exemple, en Occident, ici, ça va être la femme avec un teint, là, au contraire, un teint plutôt bronzé, avec un teint hâlé, voilà. Donc, elles vont même aller, avoir recours à des séances d'UV, voilà, pour avoir une peau plus mate. Voilà, la femme plutôt, voilà, plutôt mince, avec des légères formes. Je dis ça, ça arrive de plus en plus ici parce qu'on va dire qu'il y a des modèles de stars américains qui sont devenus des références pour les jeunes filles aujourd'hui. Et du coup, ben, petit à petit, ça commence à faire partie des standards, on va dire, de la femme occidentale avec un peu plus de forme par rapport à il y a quelques années. Donc, par exemple, si on va du côté de l'Inde, en Inde, c'est plutôt une femme qui va avoir la peau claire. Voilà.
les femmes elles vont avoir tendance à se blanchir la peau aussi en Inde. Et oui, il n'y a pas que dans les pays d'Afrique noire. En Inde également, ça existe. Et parce que avoir une peau bronzée, une peau un peu plus mate, il y a la connotation un peu de venir d'un milieu, on va dire, défavorisé. Et c'est également la même chose dans les pays d'Asie, voilà, où la femme, il faut plutôt qu'elle ait une peau blanche, voire pâle, voilà, et plutôt mince. Et contrairement en Inde, voilà, une femme avec un peu de bidou, bref, voilà, ça fait partie des critères de beauté. Voilà, donc tout ça, pourquoi? Tout ça pour en venir où? C'est pour dire que évidemment, qu'il n'y avait pas que, on va dire, que la communauté africaine, qu'il n'y a pas que la femme noire qui, heu, qui est sujette, voilà, à ces, critères, ces standards de beauté et qu'effectivement, un peu partout dans le monde, il y a un petit peu, on retrouve un petit peu ces standards de beauté, voilà, qui sont divergents en fonction, voilà, du coin dans lequel on va se trouver dans le monde. Donc, pour finir, ce que je voulais dire, c'était que, par rapport aux critères, de la femme noire, voilà, moi, je voulais faire vraiment un focus, sur la peau et sur, les cheveux, en lien, voilà, moi, avec, mon expérience personnelle. Heu Faut savoir que moi, ma mère a commencé à me défriser les cheveux à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, ma mère a commencé à me défriser les cheveux et je me rappelle, je n'aimais pas du tout ça parce qu'à chaque fois, j'avais le cuir chevelu brûlé, ça me piquait, ça me brûlait, je ne supportais pas ça. En gros, je ne l'ai pas choisi. Du jour au lendemain, voilà, ma mère a décidé de me défriser les cheveux. Je devais avoir les cheveux lisses et très tôt déjà, je pense que ça a commencé, je devais avoir peut-être l'âge de 4 5 ans. Voilà, on a commencé à me faire des rajouts. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le fait que, ma mère très tôt, ait commencé, ait commencé à me défriser les cheveux, le fait que très tôt, j'ai été amenée à porter des rajouts parce que ma mère me l'avait imposé, on ne m'avait pas demandé mon avis. Du coup, j'ai, développé en grandissant une mauvaise image par rapport à mes cheveux, en fait. Pour moi, j'avais pas les cheveux comme mes copines. Pour moi, mes cheveux étaient moches parce que souvent j'entendais ma mère ou mes tantes dire: «Ah ben tu as les cheveux, quand j'avais mes cheveux à l'état naturel, on va dire: «Ah ben tes cheveux, ils sont pas propres», par exemple. Même si mes cheveux étaient lavés, mais on va dire que le terme utilisé en lingala, donc voilà la langue parlée, la langue courante parlée au Congo, en gros, ça voulait dire, «Tu as les cheveux sales». Donc c'est vrai que toutes ces petites choses, ça m'a pas permis, en grandissant, d'avoir une bonne image, en fait, déjà de mes cheveux, de les aimer, de les accepter et on va dire que voilà, je partais déjà avec un handicap certain. Donc, au travers de ce que j'essaye de dire, c'était plutôt, voilà, conseiller les parents, en tout cas si, heu, s'il y a des parents qui me suivent et qui ont des petites filles à la maison, essayer comment dire? De transmettre cet amour-là à vos enfants des cheveux crépus. Hem Voilà, dites-leur, que et certes, leurs cheveux ne sont pas, voilà, comme les cheveux type caucasien, mais essayez de mettre en avant la beauté, de leurs cheveux crépus. Hem Essayez de leur laisser le temps, c'est-à-dire de ne pas leur imposer dès le bas âge, en fait, les défrisages, de ne pas leur imposer les rajouts. Laissez-les le temps de grandir et de faire, leur choix, voilà, par elles-mêmes lorsqu'elles auront l'âge, voilà, de décider. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre l'accent sur ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup, 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 beaucoup de familles africaines, beaucoup, beaucoup chez des familles africaines, excusez-moi, quelquefois, il y a des filles, des petites filles même de 2 ans, elles ont déjà des mèches, des rajouts. Non, moi, honnêtement, je suis pas d'accord avec ça. Laissez le choix à vos filles de quand elles seront en âge, de mettre des extensions, de mettre des rajouts ou pas, ou tout simplement, d'assumer leurs cheveux crépus. Là, je suis pas dans la critique, hein, parce que moi, la première, voilà, j'aime les tissages, j'aime les perruques, jamais, je suis une personne qui supporte pas la monotonie, j'aime bien changer de tête. Et c'est vrai que en ayant les cheveux crépus, on peut se permettre, voilà, de changer de coiffure comme ça. Et pour moi, je trouve ça bien.
mais ne l'imposez pas en fait d'entrée parce que sans le vouloir, vous allez peut-être, comment dire, transmettre, véhiculer en fait une image euh, des cheveux crépus à vos enfants qui est négative en fait. Et ça, c'est sans le faire exprès. Je pense que ma mère, quand elle a commencé à me défriser les cheveux, elle se posait même pas la question parce que c'est quelque chose qui lui a été transmise elle-même. C'est pour ça que je me dis que tout ce qui est critères de beauté, standards de beauté, c'est des choses qui se transmettent de génération en génération. Et si on veut que les choses changent, par exemple par rapport au blanchiment de la peau dans les pays d'Afrique noire, donc voilà, je fais un focus sur ça parce que ça me concerne, voilà, en tant que femme noire. Et je parle des choses que je connais parce que voilà, j'ai grandi dans le milieu, on va dire, congolais, etc. Si on veut que les choses changent, voilà, par rapport au fait, beh, que, les femmes aujourd'hui, voilà, veulent avoir la peau plus claire, que certaines femmes, sont complexées par rapport à ça. Si on veut que ça change, beh, il faut commencer par les jeunes générations. Il faut commencer, par là et par leur inculquer, leur montrer, beh, que, la beauté tout simplement de la peau noire, en fait. Et justement pour finir, moi ce que je voulais dire, c'est que moi, j'incrimine pas, et je critique pas non plus les femmes qui vont se blanchir la peau ou les femmes qui n'assument pas leurs cheveux, crépus. Parce que si, dès le bas âge, c'est des choses qu'on leur a inculquées et on leur a transmis, beh, ces standings-là de beauté en leur disant: «Beh, le la peau noire, c'est pas joli» et moi, j'ai entendu beaucoup de tantes à moi dire: «Ah, ça, c'est une belle femme, elle avait la peau claire». La plupart du temps, quand j'entends excusez-moi, ouh là là, j'ai mal à la plupart du temps, quand j'entendais mes tantes parler: «Ah ça, c'était une belle femme, elle avait la peau claire». C'était jamais une femme qui avait la peau noire. Donc moi, toutes ces petites choses, ça m'a marquée. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas été attirée, par le fait de me blanchir la peau parce que j'ai eu autour de moi et par rapport à ça, je dis merci à ma mère parce elle m'a toujours fait des compliments par rapport à ma peau, toujours valorisé. Elle m'a toujours dit: «Ne te blanchis surtout pas la peau, tu as une très belle peau» et ça, ma mère, elle a su le faire pour ma peau, mais malheureusement pas pour mes cheveux. Mais heureusement, en grandissant, j'ai appris à accepter mes cheveux crépus. Et là, je me sens aussi bien à l'aise de porter mes cheveux crépus comme ça que porter des tissages ou des perruques. Donc voilà, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez sur le sujet que j'ai abordé aujourd'hui. N'hésitez pas à liker mes vidéos. N'hésitez pas à me soutenir. S'il vous plaît, j'ai besoin de soutien. Soutenez-moi en vous abonnant, en partageant mes vidéos. Donc voilà, j'espère de tout cœur que vous allez passer voilà, un bon week-end, que vous allez passer une bonne semaine à venir. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!